vie tout fait la femme du valeur.com. La femme de valeur.com. www.lafemmedevaleur.com. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu vivant, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est descendu sur la terre par la forme d'un homme pour venir nous donner la vie éternelle, la vie en abondance, la vie que personne ne peut ôter. Il n'est plus dans les tombeaux. Jésus est vivant. Il est Seigneur. Amen. Il vit dans nos cœurs à jamais. Oh, soyez dans la joie parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a triomphé de toute puissance des ténèbres. Il a triomphé des démons. Il a triomphé des sorciers. Il a triomphé de la magie. Il a triomphé de l'occultisme. Il a triomphé de tout ce qui existe. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu les forces de ce monde. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus des êtres humains. Il est au-dessus notre Seigneur. La Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. On acclame très fort le Seigneur avec les milolos, avec les cris de joie. Amen, 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 amen. Hosanna, alléluia. Seigneur du Seigneur, alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, le véritable. Oh, alléluia. Tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es notre vie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Je vous salue encore tous cet après-midi dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien toute cette semaine. Nous avons parlé de la femme en tant que mère. Oh, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Nous avons suivi la parole depuis lundi jusqu'à hier samedi. On était en train de parler de la femme mère. Et Dieu nous a ouvert beaucoup de choses sur la femme mère. Et cet après-midi, nous voulons conclure ce thème. Je ne vais pas parler de la femme mère, mais je vais parler de l'histoire d'une femme mère. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'histoire d'une femme mère. Cette femme-là, elle est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Mais leur histoire a commencé dans l'Ancien Testament. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, nous venons de quelque part et nous allons quelque part. La Bible dit Christ nous a rapporté du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de son Fils de la lumière. Alléluia. Donc nous venons dans la malédiction et nous allons dans la bénédiction. Et cette année, le Seigneur nous a dit, c'est l'année de déblocage et l'année des portes ouvertes.
Ça signifie qu'il y a eu des choses qui ont été bloquées, qui ont été gardées, qui ont été encore sous l'emprise de l'ennemi dans notre vie. Mais cette année, le Seigneur a dit, il nous fait sortir de la malédiction pour nous amener dans la bénédiction. Il nous fait sortir dans les racines des familles pour nous amener dans la gloire de son Fils. Dieu nous fait sortir dans les traditions, Dieu nous fait sortir dans les coutumes, Dieu nous fait sortir dans les emprises, dans la prison, pour nous amener dans la délivrance. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous allons dans Matthieu, le chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, le verset 21. Prenons nos Bibles. Alléluia. Amen. Amen. Adonai, tu as ta Bible en néerlandais. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, le verset 21. Je commence à partir du verset 21. Je vais lire. Ici, c'est l'histoire de Jésus et la femme cananéenne. C'est comme ça que j'avais dit, l'histoire se trouve dans le Nouveau Testament, mais l'origine de l'histoire commence dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, cette histoire nous amène à comprendre que dans notre passé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Dans notre commencement, dans notre origine, dans nos racines, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Mais pour que nous puissions entrer dans la délivrance, il nous faut passer dans des processus qui vont nous amener vers la gloire de Dieu. Et ici, la Bible nous parle de Jésus et la femme cananéenne. Comprenez déjà que toute personne qui se présente devant Jésus, sa vie ne reste pas les mêmes. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les conditions de vie, quelle que soit la situation, quand tu te présentes devant Jésus, tu dois comprendre que ma délivrance est proche. Tu dois comprendre que c'est le jour de ta délivrance. Tu dois comprendre que c'est le jour où tout doit changer. Je vais faire la lecture avant d'entrer dans la parole. La Bible dit dans Matthieu 15 à partir de verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur! » Alléluia! Amen. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! » Cette femme commence d'abord par s'humilier. Il commence d'abord par descendre. Il commence d'abord à demander pardon. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire le commentaire. Donc, elle reconnaît en elle qu'elle n'était pas digne, qu'elle avait des péchés, que dans son origine, il y a eu des malédictions. Alors, devant Jésus, elle se voit sale. Elle se reproche et elle se dit, je ne peux pas commencer à parler sans toutefois que je puisse demander pardon. Regardez l'attitude d'une femme mère. Alléluia. Amen. Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Là, c'est Jésus. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, là c'est Jésus, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant Jésus. Alléluia. Amen. La persévérance dans la prière. Malgré tout ce que Jésus était en train de dire, la Bible dit la femme vient et elle se prosterne devant Jésus, disant, Seigneur, les
disciples lui disent, Seigneur, secoue-moi. Et elle dit, secoue-moi. Là, c'est la femme. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chats. La femme répondit, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chats mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Père, bénis ta parole et parle-nous cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Maintenant, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous voulons parler de la foi. La foi comme étant la seule condition pour entrer dans notre délivrance. Tu peux écrire la foi, seule condition pour entrer dans la délivrance. C'est notre thème de cet après-midi. J'ai dit, je suis en train toujours de conclure le thème sur la femme mère. J'ai pris l'histoire d'une femme mère, mais notre thème, c'est la foi, seule condition pour la délivrance. Ici, on nous parle d'une femme cananéenne, comme je le disais au début. Quand nous allons dans le livre de Genèse, quelqu'un peut prendre Genèse 9. Nous sommes dans Genèse 9. Je vais lire à partir du verset 20. La Bible dit ceci dans Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne verrent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui était arrivé par son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Amen. Je me limite là. Donc tu peux lire tout Genèse 9 pour comprendre bien l'histoire de Canaan. Ici, c'est l'histoire de Noé avec ses trois fils. Noé avait trois fils. Lorsqu'ils sont sortis des déluges, et il a commencé à cultiver, il a commencé à faire son travail. Un jour, il avait bu beaucoup de vin et il s'est enivré et il était vraiment sur les états où il ne pouvait plus se contrôler. Alors, son dernier fils, qui s'appelait Cham, il a vu la nudité de son père. C'est pour cela, les mamans, nous devons bien nous habiller. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien que les enfants voient la nudité de leur papa ou la nudité de leur maman. Ce sont des malédictions que nous transmettons aux enfants. Aujourd'hui, les mamans portent des strings, les strings est dehors et il est en train de marcher avec ses enfants. Les enfants voient même la nudité, les caleçons de leur maman et de leur papa. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce sont des malédictions inconscientes que nous transmettons à nos enfants. Et à la longue, tu vas voir, les enfants ne sont plus intelligents à l'école. Donc, nous devons faire très attention à la manière dont nous nous habillons. Les femmes mères, habillez-vous bien, couvrez votre corps. Parce que quand vous ne couvrez pas votre corps, l'enfant est en train de voir ta nudité. Inconsciemment, tu es en train de maudire tes enfants.
Cette histoire de la malédiction n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Ça a commencé depuis le temps de Noé. Lorsque Noé a appris que son enfant avait vu sa nudité, il a maudit la descendance de son fils cadet. Alléluia. Amen. Et c'est là où a commencé la malédiction de tous les peuples cananéens. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 15, nous voyons l'histoire d'une femme cananéenne. Une femme cananéenne, une femme étrangère, une femme païenne. Quand nous allons dans les territoires de Tyr et de Sidon, ce sont des gens qui adoraient les dieux de Baal. Les dieux de Baal, ou encore ils adoraient le dieu d'Astarté, qu'on pouvait appeler encore déesse de la fertilité. C'était des gens qui n'adoraient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas notre Dieu. C'était un peuple différent des peuples israélites. Ils n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça, quand Jésus était en train de parler à cette femme, il lui a dit que j'ai été envoyé pour le peuple perdu de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, les peuples cananéens, ils n'étaient pas dans l'alliance de Dieu. C'était un peuple étranger. C'était un peuple païen. C'était un peuple qui adorait des faux dieux. C'était un peuple qui adorait Baal. C'était un peuple qui ne connaissait pas la vérité, la parole. Mais regardez ce qui est arrivé dans la vie de cette femme mère. Cette femme s'est retrouvée devant un problème. Son enfant avait des démons. Son enfant était tourmenté. Son enfant avait des problèmes spirituels. Est-ce qu'une femme m'entend cet après-midi? Amen. Amen. L'enfant avait la maladie. Aujourd'hui, beaucoup de parents, beaucoup de mamans, ils font attention à la maladie physique. Mais nous devons comprendre qu'il y a de nos enfants qui sont malades spirituellement. Et quand un enfant est malade spirituellement, vous devez comprendre que vous aurez beaucoup de combats dans la maison. Vous devez comprendre que vous aurez beaucoup de difficultés. Quand vous avez un enfant qui a un problème spirituel dans la maison, vous devez comprendre que cet enfant-là peut être une grande porte de misère, de souffrance, de torture spirituelle. Moi, je vais torturer même Nabutu, lali azo fiakola bino ba fimbu. Azo utiliser bino lokola ba cheval, lokola ba mpunda pour aller opérer dans le monde spirituel. Alléluia. Je veux dire cet après-midi aux femmes, nous devons prendre conscience qu'il existe des maladies physiques et des maladies spirituelles. Et pour le cas de cette femme cananéenne, son enfant était atteint d'une maladie spirituelle. Maladie et mon anakanami soit batouté. Alléluia. Maladie oyo, attends, tu fais porter l'enfant les Versace, tu fais porter l'enfant les Gucci, tu fais porter l'enfant toutes les habits de marque, les chaussures de marque. L'enfant étudie dans de grandes écoles, mais son esprit, son intérieur est pourri. Alléluia. Amen. Et pour que l'enfant sorte de cette malédiction, pour que l'enfant se détache de tous ses liens, pour que l'enfant entre dans la gloire de Dieu, toi, maman, toi, papa, tu dois multiplier les prières et les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le salut de nos enfants, c'est nous qui devons nous sacrifier. C'est nous qui devons prier. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça commence par lui. Si la maman prie, elle peut gagner l'homme, elle peut gagner les enfants. Et par sa prière, toute la maison est protégée. Si le papa prie, par sa prière, les enfants et la femme sont protégés. Mais nous devons faire de notre mieux que toute la maison vienne au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Parce que ceux qui n'ont vous devez comprendre qu'il est une porte d'entrée où l'ennemi va commencer à entrer à tout moment
pour vous déstabiliser, pour vous créer des situations, afin que vous ne soyez pas dans la tranquillité. Nalingi Bolanda. Et cette femme s'est retrouvée avec un problème spirituel. Et le problème de cette femme, les gens ne pouvaient pas voir ça. Mais elle, comme elle habitait avec son enfant, comme ils étaient dans une même maison, elle pouvait comprendre que mon enfant a un problème spirituel. Elle pouvait comprendre que mon enfant est animé par les mauvais esprits. Elle pouvait comprendre que mon enfant est dans la captivité, mon enfant est dans l'emprise, mon enfant a la sorcellerie, mon enfant est dirigé par les méchants. Cette femme, elle est en train de vivre une tristesse interne dans son cœur. Et nous voyons quand elle s'est présentée devant Jésus, quelle était la position de cette femme. Cette femme, elle était prête à tout donner pour le salut de son enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que ma maman est en ligne? Amen. Amen. Merci. La femme cananéenne ou encore la femme étrangère, elle était capable de tout sacrifier pour que son enfant entre dans la délivrance, pour que la stabilité entre dans sa maison, pour que les choses soient en ordre dans sa maison. Et la Bible dit, elle s'est présentée devant Jésus. Oh, bien-aimé, eza malamu kozala na Yesu Masiya na bomoi na yo. Cette femme s'est présentée devant Jésus. Elle savait qu'en Jésus, il y a la délivrance. Elle savait qu'en Jésus, il y a la solution. Elle savait qu'en Jésus, il y a le salut. Elle savait qu'en Jésus, elle va obtenir la paix. Elle savait qu'en Jésus, elle va entrer dans la bénédiction. C'est pour cela qu'elle a crié, aie pitié de moi, fils de David. Et il y a eu une forte révélation dans l'appellation de cette femme. Elle n'a pas appelé Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas appelé Jésus, fils de charpentier. Elle n'a pas appelé Jésus, fils de Marie. Mais il a appelé Jésus, fils de David. Or, la traduction de Jésus, fils de David, ça signifie que cette femme elle reconnaissait que Jésus était le Messie. Alléluia. Amen. Cette femme reconnaissait que Jésus était le Messie. Cette femme reconnaissait que Jésus peut apporter la guérison pour mon enfant. Quand nous allons dans l'histoire de Bartimée, nous allons voir que Bartimée aussi a crié un jour, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté quand il a entendu les cris de Bartimée. Et bien aimé dans le Seigneur, malgré toutes les oppositions qui pouvaient se tenir devant cet aveugle, mais il était entré dans sa guérison parce que quand il a crié fils de David, Jésus a senti quelque chose en lui bouger. Et nous voyons l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Cette femme en elle-même, elle avait la foi d'être guérie. Et elle a suivi Jésus jusqu'à ce qu'elle a touché les pans de vêtements de Jésus. Et Jésus a senti quelque chose sortir de lui. Donc c'est pour dire que la manière que cette femme avait touché Jésus, c'était différent de toutes les personnes qui suivaient Jésus. Je vais dire à une femme, à un homme cet après-midi, bien aimé, tant que tu as l'église, alléluia. Amen. Il y a des gens qui partent à l'église pour les rendez-vous. Il y a les gens qui partent à l'église pour vendre les habits. Il y a des gens qui partent à l'église pour faire les lik et les mba. Il y a des gens qui partent à l'église pour se rencontrer avec quelqu'un. Il y a des gens qui partent à l'église pour chercher les femmes. Il y a des gens qui partent à l'église pour chercher les hommes. Il y a des gens qui partent à l'église pour détruire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui partent à l'église pour adorer Dieu. Il y a des gens qui partent à l'église pour leur délivrance. Il y a des gens qui partent à l'église pour des postes. Alléluia. Et ça n'a pas tout à l'église pour n'a poste. Parce qu'Azali président, parce qu'Azali évangéliste, parce qu'Azali pasteur. C'est pour cela qu'il y a l'église. Mais en lui, il n'a pas la foi de
choses de Dieu. Il n'a pas la foi de croire au miracle. Il n'a pas la foi de croire qu'il peut aussi changer son environnement. Il n'a pas la foi de croire qu'en lui, quelque chose de bon peut sortir. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler de l'église. Il y a des gens qui partent à l'église, bien aimés, ils sont dans l'ignorance. Il y a des gens qui partent à l'église, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils reçoivent rien de Dieu. Et ces gens-là doutent même que Dieu existe. Ces gens-là, ils n'ont pas la détermination. Ces gens-là, ils n'ont pas de foi. Ces gens-là ne persévèrent pas. Ces gens-là ne grandissent pas dans la parole. Ces gens-là ne savent même pas lire la Bible. Ces gens-là n'ont même pas la révélation sur Jésus. Mais regardez cette femme cananéenne. Elle était étrangère. Elle était païenne. Ils adoraient des faux dieux. Mais elle connaissait qui était la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, elle était étrangère. Cette femme n'était pas israélite. Cette femme n'était pas dans l'alliance de Dieu. Mais elle reconnaissait qu'il y a un Dieu vivant qui existe, qui peut sauver mon enfant. Amen. Yes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous croyons que ceux qui partent à l'église, ce sont eux qui vont entrer dans le ciel. Mais nous serons surpris, les païens que nous voyons en dehors de l'église, entrer ce jour-là au ciel. Aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, ils viennent par habitude, ils viennent par tradition, ils viennent par coutume, ils viennent parce que je suis membre de telle église, mais ils ne viennent pas pour expérimenter la puissance de Dieu, ils ne viennent pas pour expérimenter la grandeur de Dieu, ils ne viennent pas pour comprendre comment fonctionnent les choses spirituelles, mais ils viennent par habitude à l'église. Mais les païens, bien-aimés, les païens, ceux qui sont dehors, ceux qui ne viennent pas à l'église, bien-aimés, ils connaissent Dieu plus que nous qui partons à l'église. Ces jours-là, même les disciples de Jésus, ils étaient étonnés de voir une femme sortir du contrée de Tyr et Sidon, appeler Jésus fils de David. Bien-aimé, la Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu a surabondé. Et si quand batu bazokanisa, ke yonde mutu amasumu koleka. Bien-aimé, et si quand anande bango bako sutuka, ke yondo kozala pembeni ya tata. Alléluia. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Qui pouvait croire que cette femme avait la révélation de la personne de Jésus? Qui pouvait croire que cette femme avait la foi que Jésus pouvait guérir son enfant? La Bible dit, elle ne s'est pas arrêtée seulement à crier « Aie pitié de moi, fils de David », mais elle s'est agenouillée. Alléluia. La Bible dit, elle se prosterna devant le Seigneur en disant, Seigneur, viens au secours. Donc, la femme a pris la position d'adorer Jésus. Lorsque nous nous prosternons devant Jésus, lorsque nous nous prosternons devant Dieu, c'est ce qui fait que, qui montre que réellement, biso tozo kitanzamba zo mata. Et l'attitude de cette femme n'était pas ce n'était pas une attitude physique, mais c'était une attitude spirituelle. Donc, de son intérieur, elle était rabaissée. Elle s'est fait petite. Elle s'est humiliée. Akiti. Alors, mikolo yo mata. La Bible dit, elle s'est prosterna devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons appeler les bien-aimés. Donc, deze gratis cette femme, elle s'est prosternée. Donc, elle s'est humiliée. Elle n'est pas restée dans la position de crier, mais elle s'est humiliée. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre comment adorer Dieu.
Bien aimé, certaines choses, nous les obtenons quand nous entrons dans une profonde adoration. Aujourd'hui, les peuples de Dieu ne savent pas comment adorer Dieu. S'il commence la prière, depuis qu'il a commencé à dire, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es puissant, c'est comme s'il parlait avec sa bouche. Le cœur est à la maison, la bouche parle de Dieu et ses pensées sont peut-être, je ne sais pas, Nabato yapesa ki banyongo. Alléluia. Nous devons apprendre comment adorer Dieu. Lorsqu'on nous dit que ce soit dans l'église, que ce soit dans la conférence de prière, que ce soit où que ce soit, quand tu entres dans l'adoration, tu dois rester toi avec Dieu. Cette femme, elle ne voyait pas les disciples. Elle ne voyait pas les gens qui pouvaient entourer Jésus. Elle est restée seule avec Jésus. Donc, elle s'est agenouillée. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas regardé tous ces gens à Foukani. Et ça, lokola foula batouba tondi nanzela. Yo yesiko Foukani. C'est un scandale. Parce que tout le monde, ils vont arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Leurs yeux seront fixés vers toi. Mais moi, je suis fou comme problème, mes amis. Et cette femme-là a créé un scandale. Elle s'est agenouillée. Elle a eu l'attitude où d'autres personnes ne pouvaient pas avoir devant Jésus. Et cela a choqué le cœur de Jésus. Jésus a vu l'attitude qu'il devait voir en Israël. Il a vu cela chez les païens. Bien aimé moutoua kosa yote. Ba pagano nyonso tosomona oyo. Ba yebi ndenge nini ba gumba melaka nzambe. Chaque personne bien aimée, quand il est dans les difficultés, quand il sent que ça ne va plus, quand il sent qu'il est au bout, quel que soit son argent, quelle que soit sa renommée, quelle que soit la place qu'il occupe, quel que soit son niveau, bien aimé bakita kaliboso ya nzambe. La Bible a dit tout genou est fléchi devant l'Éternel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Tout genou fléchi devant le Dieu des armées. Et cette femme était arrivée au bout. Elle en avait marre de la situation qui s'est passée dans sa maison. Elle était au bout de voir ce qui arrivait dans sa maison. Elle a dit, Seigneur, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Viens me sauver, viens me délivrer, viens faire finir la souffrance qui est dans ma maison. Je suis au bout, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide. Viens Seigneur. Elle s'est humiliée. Et Jésus a regardé la position de cette femme. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a continué à parler. Et cette femme, malgré que Jésus était en train de répondre, elle avait toujours l'attitude d'une adoratrice. Elle avait toujours l'attitude d'une personne qui reconnaît qu'elle est faible. Dieu est grand, Dieu est puissant, il est capable de lui apporter la solution. Et pendant que Jésus était en train de parler, cette femme, la Bible dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chats. Jésus a appelé même cette femme chat. Nous devons comprendre que quand nous n'avons pas Christ en nous, nous sommes des hommes animaux. Donc Jésus a regardé cette femme comme étant chat. Il a dit, on ne peut pas donner les choses des enfants aux chats. Je ne peux pas donner la guérison à une chaîne. Bien aimé, imaginez nous. Est-ce que tosto mona place bazo sambele la mboa abika? Jamais. Malgré ba mindele ba pesa ba mboa ba kisi batonga. Nana sa mona mundela memi mboa na ye na prière à délivrance. Et ça mystère mobimba. Yesu alobi lobi ko ezaka kapona batu. Toko pesa lobi ko na bambua te. Toko pesa lobi ko na banyama te.
Parce qu'elles ne connaissent pas les choses du royaume. Mais comment Jésus pouvait appeler cette femme chaîne? Parce qu'il voyait les choses qui sortaient de cette femme. Ce n'étaient pas des choses qui peuvent sortir du champ. Alléluia. Amen, amen. Mbwa ayabi koganga te, viens au secours. Mbwa ayabi koganga te, aie pitié de moi, fils de David. Mbwa zalaka na révélation te. Mbwa fuka melaka nzambe te. Alors, ce que Jésus était en train de parler, c'était pour voir si réellement cette femme-là avait toujours la détermination qu'elle tenait vraiment à Jésus. Et pendant que Jésus parlait, oui, la femme dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Cette femme, elle a amené Jésus jusqu'au bout pour montrer à Jésus qu'elle tenait à Jésus. Elle tenait à ce que le Seigneur fasse quelque chose pour elle. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Ce sont des épreuves. Tenir. Dieu regarde si tu vas tenir. Dieu regarde si tu crois vraiment en lui. Dieu regarde si vraiment tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont cherché la délivrance. Ils ont cherché la délivrance. Mais à un moment donné, ils se sont fatigués. Non, bien-aimé, cette femme n'était pas fatiguée. Parce que le niveau de sa souffrance, c'était trop fort. Elle ne pouvait pas se fatiguer parce qu'elle n'avait pas de paix, elle n'avait pas de tranquillité, elle n'avait pas de solution. Son problème, c'était que le problème qui est dans ma maison, que ça se termine aujourd'hui. Alors, Nakuta Namuto assis Saramakambu. Je ne peux pas les lâcher. Oh bien aimé, nous devons apprendre comment arracher certaines bénédictions. Nous avons continué la mission mondiale, qu'on l'achète, tenir ferme, persévère. Il y a une grande bénédiction qui est attachée à ce ministère. Peut-être tu vois, nous sommes en train de nous réunir dans la ligne de prière. Oh, tu te dis, oh là-bas c'est la ligne de prière. Mais je te dis, Dieu regarde notre persévérance. Dieu continue à regarder notre attachement. Dieu continue à regarder si nous tenons à lui. Dieu continue à regarder si nous comptons sur lui. Dieu continue à regarder si nous croyons en lui. Dieu continue à peser notre foi. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi à persévérer avec le Seigneur, à garder la vie de prière, à garder la ferme assurance que Jésus va nous délivrer, que Jésus va ouvrir les portes, que Jésus va nous faire entrer dans notre délivrance. Oh bien-aimé, garde la foi. Garde la foi. Les grandes choses sont devant. Les grandes choses sont devant. Les grandes choses sont devant. Je te dis cet après-midi, persévère. Je te dis cet après-midi, garde la foi. Je te dis cet après-midi, ne regarde pas l'état de la maladie de ton enfant. Ne regarde pas l'état de problème que tu as. Ne regarde pas l'état de la souffrance que tu as. Que ce soit les blocages dans les mariages. Que ce soit les maris ne viennent pas. Que ce soit les enfants sont restés en Afrique, que ce soit l'homme est en train de te tourmenter, que ce soit tu n'as pas la paix dans ton mariage, que ce soit tu n'as pas des enfants, le Seigneur fait regarder le niveau de ta foi. Je dis à une femme cet après-midi, le Seigneur fait regarder le niveau de ta foi. Le Seigneur est en train de peser ta foi. Le Seigneur est en train de regarder. Si tu continues à persister, si tu continues à demeurer ferme, si tu continues à croire, si tu continues à croire, si tu continues à croire que lui peut faire quelque chose, que lui peut changer ta situation, que lui peut te délivrer, que lui peut te donner les papiers, que lui peut régler tes problèmes, que lui peut traiter tes comptes en banque, que lui peut payer ta dette. Oh bien-aimé, il a déjà payé notre dette à la croix. Il a déjà tout accompli à la croix. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel notre Dieu. Quel que soit le niveau de ton problème, quelle que soit la maladie que l'enfant a, que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit la maladie physique, et là comme mon côté et le kinzambe na makasi. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment va se terminer l'histoire. La Bible dit ceci dans le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est si grande
qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, vie chrétienne, et sa vie à Koki Mambangouté, vie chrétienne, et sa vie à PTT, et sa vie à épreuve, et sa vie à étape, nakata vie à Bonzambe, étape eza ebele. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes que nous devons traverser, que nous devons surmonter, que nous devons monter, que nous devons vaincre. Bien aimé, ils ont traversé des niveaux, ils ont traversé des étapes, ils ont traversé des situations, ils ont traversé des épreuves pour les voir là où ils sont. C'est pour cela que le Seigneur nous dit cet après-midi, nous devons tenir ferme. Si nous tenons à notre délivrance, si nous tenons à notre délivrance, nous devons tenir ferme. Le Seigneur te dit que tu vas recevoir ce que tu demandes, ce que tu cherches. Il te le donne cet après-midi. Il te le donne cet après-midi. Il te le donne cet après-midi. Je ne vous vois pas recevoir. Je ne vous vois pas recevoir. Si c'est le manque d'intelligence, il te le donne cet après-midi. Le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur, il est notre force. Le Seigneur, il est notre salut. Le Seigneur, il est notre refuge. Le Seigneur, il est la solution. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à toutes nos situations. Le Seigneur est avec nous. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je te dis cet après-midi, garde la foi. Je te dis cet après-midi, garde la foi. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Quelle que soit la situation, quels que soient les blocages, quelles que soient les perturbations, quelles que soient les difficultés, le Seigneur va te faire triompher. Le Seigneur va te faire triompher. Le Seigneur va te faire triompher. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Oh, des choses qu'on ne voit pas. Mais si tu crois, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Si tu crois, bien-aimé, tu vivras la transformation. Si tu crois, bien-aimé, tu vivras des choses célestes. Si tu crois, bien-aimé, tu vivras des choses au-delà de ton entendement, au-delà de tes pensées, au-delà de ton imagination. Oh, Dieu fait au-delà de notre foi. Oh, bien-aimé, Dieu fait au-delà de nos pensées. Oh, bien-aimé, Dieu fait au-delà de nos forces. Oh, bien-aimé, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Qui fait grandir ta foi? Qui fait grandir ta foi? Qui fait grandir ta foi? Oh, le Seigneur te dit cet après-midi, augmente ta foi, augmente ta foi, augmente ta foi. Pour que tu vives les miracles, pour que tu vives les miracles, pour que tu vives les changements, pour que tu vives la transformation, pour que tu vives la délivrance, pour que tu vives la libération. La foi, bien-aimé, la foi. Oh, bien-aimé, la foi, oh, la foi. Oh, bien-aimé, la foi et la foi. Oh, la foi, la foi, la foi. Le Seigneur nous demande la foi pour déplacer les montagnes, pour déplacer les montagnes, pour changer les situations, pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Le Seigneur te dit d'avoir la foi, quelle que soit la maladie que tu as, que ce soit le cancer, que ce soit la diabète, que ce soit le sida, que ce soit la stérilité, que ce soit n'importe quelle maladie, les maladies de peau, les maladies cardiaques, les maladies sexuelles, les maladies de folie. Le Seigneur te dit, crois à la parole, crois à la parole, crois à la parole. C'est la parole qui crée toutes choses. C'est la parole qui change toutes choses. C'est la parole qui appelle ce qui n'existe pas. Oh, j'ai vu dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu foi en Dieu, ils ont vu les miracles. Ils ont vu les miracles. Oh, bien-aimé, Kolisa Kondima. Bien-aimé, Kolisa Kondima. Oh, bien-aimé, Koti Kanzambete. Zambaza capable. Yakoton di Sambongo na compte na yo na banque. Yakoton di Sambongo
bongo na compte na banque mpona kofuta banyongo oza nango kofuta banyongo ezotungisa yo kofuta banyongo ezoperturbe yo. Oh, il est vivant notre Dieu, il est vivant notre Dieu, il est vivant notre Dieu. N'abandonne pas, crois en Dieu, n'abandonne pas, crois en Dieu pour les problèmes de tes enfants, pour la santé de tes enfants. Le Seigneur te dit n'abandonne pas, le Seigneur te dit n'abandonne pas, le Seigneur te dit n'abandonne pas, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Banana yo bakobala, banana yo bakobala, banana yo bakobota, banana yo bakoswamisala. Tes enfants seront qualifiés, tes enfants seront élevés, tes enfants seront bénis. Tes enfants vont gouverner, ils vont occuper de grandes positions, ils vont occuper de grandes places. Fini la bassesse, fini la vie de drogue, fini la prostitution, fini les manques d'éducation, fini l'entêtement, fini l'impolitesse dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les portes de voyage s'ouvrent pour tes enfants qui sont en Afrique, pour tes enfants qui sont bloqués, quels que soient les lieux où ils sont. Le Seigneur délivre ce matin. Le Seigneur accorde la solution cet après-midi. Dans le nom de Jésus, entrons dans la prière, célébrons le nom de l'Éternel, proclamons la victoire, disons combien il est grand, disons combien il est miracle, disons combien il est la solution, disons combien il nous délivre. Élève ta voix, commence à célébrer. Ô fils de David, ô fils de David, ô fils de David, tu es la solution. L'intelligence à l'école. Oh Seigneur, merci pour grâce. Oh Seigneur, merci pour béni. Oh Seigneur, merci pour ma famille. Oh Seigneur, merci pour les nouvelles choses. Oh Seigneur, merci pour l'élévation. Oh Seigneur, merci pour les déblocages. Oh merci pour les portes ouvertes. Oh merci pour les changements. Oh merci pour la mission mondiale. Oh merci pour la réussite. Oh pour la retraite, mon Dieu, mon roi. Oh merci pour les femmes que tu libères. Oh merci pour les femmes que tu changes. Oh merci pour les femmes de valeur. Recamadobo Seke. Toutes les difficultés dans nos vies. C'est long, la bataille, la vie, c'est même la carte ma botte, la vie. La puissance du bouton, la loi de l'Écodola, le bouton de l'Écodola, selon ta parole. Notre parole, voilà, les amis, quatre, la vie, c'est dans le Amen. Oh bien-aimé, fais grandir la foi. Oh bénis Dieu pour la foi. Oh bénis Dieu pour la foi. Bien-aimé, demande la joie. Oh, demande la joie dans les cœurs. Demande la joie dans les cœurs. Demande la paix dans le cœur. Tobondeli senga kimia senga esengo. Zambazo kita na après-midi alelo. Pona ko restaurer, pona ko pese sengo. Après que nous sommes dans la Conangai, après que je me retrouve dans la monnaie de la moquille, je vais aller me retrouver encore dans la rue de la fille. On est ce que nous allons jouer à la vie. On est ce que nous allons jouer à la vie. Dans la justice matérielle, finance, c'est de sa manière. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander que le Saint-Esprit augmente encore notre force,
Que le Saint-Esprit nous donne encore la persévérance de ne pas nous fatiguer, de ne pas nous affaiblir, mais de persévérer dans la vie de Dieu, de persévérer dans la vie chrétienne, de persévérer dans la prière, de persévérer comme cette femme cananéenne. Oh bien-aimé, elle n'a pas abandonné, quel que soit ce que Jésus pouvait dire, elle était toujours là, elle était toujours là, elle attendait quelque chose du Seigneur, elle attendait la délivrance auprès du Seigneur. Oh bien-aimé, demandons la persévérance, demandons que le Saint-Esprit nous aide, demande que le Saint-Esprit t'aide. Ton bon délito Seigneur, mon lit, mon ensemble. Oh, alléluia, donne-nous la foi de cette femme, la foi de cette femme, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas abandonné, malgré ses racines, malgré ses origines, elle n'a pas abandonné, elle a cru en toi, elle a persévéré, elle a gardé sa foi, elle a pris la gloire de Dieu, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre autorité. Après avoir été revêtus de la puissance de Dieu, nous allons nous détacher de toutes les racines qui gardent nos vies ou qui gardent nos enfants dans la malédiction. Nous avons vu la malédiction de cette femme. Ça venait depuis leur origine. Cana était maudit par leur grand-père. Cana était maudit par leurs ancêtres. Et la malédiction est descendue. Oh, nous avons vu cette femme. Elle avait un enfant possédé. La malédiction, bien-aimée, lorsque ça entre dans la famille, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. L'heure est arrivée pour que nous puissions sortir de toutes les malédictions ancestrales, pour que nous puissions sortir de toutes les malédictions de nos familles. On commence maintenant à détruire toutes les malédictions qui sont attachées à toi, toutes les malédictions qui sont attachées à ta maison, toutes les malédictions qui sont attachées à tes enfants. Sépare-toi, sors de toutes ces malédictions. Détache-toi, prions au nom de Jésus. Sois autorité, sois autorité. Lima la bassource, lima la barracine, lima. Au nom de Jésus-Christ, je brise les milliers de familles par l'esprit du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute alliance satanique de famille. Au nom de Jésus-Christ, je te brise, je te brise, toute malédiction de famille. Au nom de Jésus-Christ, ce qui nous garde dans la stérilité ministérielle, la stérilité spirituelle, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue ce monde à ton aide. Bienvenue ce monde à mon aide. Bien-aimés, sortez de toutes les mauvaises alliances. 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 Dans le nom de Jésus, 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 nous sortons de toutes les malédictions, nous sortons de toutes les alliances, nous sortons de toutes les échecs, nous sortons de tout lieu. Au nom de Jésus. Oh bien-aimés, demandons le sang de Jésus. Demandons que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus lave nos enfants. Que le sang de Jésus lave nos maisons. Que le sang de Jésus nous purifie. Nous lave de tout mauvais suir. Oh, demandons le sang. Demandons le sang. Makile sokolabiso. Tobondeli, tobondeli. Les sangs de Jésus dans ma maison. Les sangs sur tout ce qui nous appartient, dans nos entreprises, dans nos finances, dans nos activités. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Dans la maison de
oza kuba bango bakata ezali nyama bazana tala bakotakolaka moko na moko ezali kuta esango yokoleka tokolela kilala na bazala patete bazala bazala masila bazala patete osongi bito na kila na yo yango na beli na kila na yo kristo eza kitango te ya kokata na matete mpona baporte eza te ya kobelela yo face à face ntango nyonso na leliza kristo na yo ezali mpaka nini melebite soki bokobelelanga na soni oza kati na biso porte kuta ezali bitene ti deja moko to mibale zamba ngoya oya na kila na yo Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander le sang de Jésus dans la mission mondiale Femmes de valeur, que toutes les paroles de malédiction, que toutes les alliances, toutes les mauvaises choses qui sont en train d'être prononcées, qui sont en train d'être faites contre ces ministères, que ça n'aille plus à d'effet, que ça n'aille pas d'efficacité. Demandons que le sang de Jésus lave ces ministères et que le sang de Jésus puisse libérer ces ministères, que ces ministères soient puissants, que ces ministères soient forts. Au travers de ces ministères, les guérisons, les miracles, les gens reçoivent les solutions, les gens reçoivent les solutions, les gens entrent dans leur bénédiction au travers de ces ministères. Prions que le Seigneur agrandisse cette œuvre, agrandisse cette œuvre. Prions au nom de Jésus. Oh les sangs, les sangs, les sangs. Oh les sangs, les sangs, les sangs. Dans la mission mondiale Femmes de valeur, sauver les candidats, sauver les candidats, sauver les candidats, libérer le ministère, libérer le salaire, libérer le de valeur, et mon habitat mon aïe, et mon habitat mon aïe, et je l'avais en gros, par le sang de Jésus, après que mon témoin, après que mon maladie, à mon habitat moi. Mtoto ana problem amona bika mwana yo aza solution kwa mwana yo là je me sens déjà comme de valeur par le sang de Jésus là je me sens déjà comme de valeur par le sang de Jésus et qui a la boca de la et je la fait ça fait confiance et je la fait par le sang de Jésus afin que tout et tout ça manifeste quand le monde a fait bombarder la gloire na fia personne n'a fait détruire en haut nous sommes des valeurs pour et il y a bombarder agrandit la mission. Par le temps de toute la face, la mission mondiale Femmes de valeur. Partout ils sont enfermés. Libère le Seigneur au nom de Jésus. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons déclarer la victoire pour la retraite de mois de mai. Nous allons proclamer la victoire dans l'organisation sur le peuple qui sera là. Que le Seigneur libère les voyages des gens, que le Seigneur libère les réservations, que le Seigneur libère le travail, l'adoration, oh les services. Que toutes les branches soient libérées. Prions pour la retraite. Rekamadobo seke, Rekamadobo seke, Yandaba sakamanaba, Ikamanaba yondobo seke, Ikamanaba yondobo shike, Indekebo seke, Yandaba sakamanaba, Uyana yebo nisama, 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 Basi échanger, Basi libéré, toujours débloqué finance, toujours débloqué finance, toujours débloqué la voyage à base, toujours débloqué l'organisation du village, oh Yahweh la réservation, toujours débloqué la police, toujours débloqué pour adoration, toujours débloqué peuple, Obakoruta Bisika Bisika, toujours débloqué, toujours libéré onction Nzambe, Nakatia Miluloyo, Nakatia Sal, Nakatia la réservation, Kombona Yesu Tobama, Usana Nzambe Kende Liboso, Batu Babika, Batu Bakota la délivrance, Batu Baswa la solution, Naba problème na bango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, Rekamado Boseke, Rekamado Boseke, Rekamado Boshindeke, Yanda Basaka Manaba, Ikamanaba Yondo Boseke, Basima musicien, Babwa Nyonso, Badépartement Nyonso, Yahweh Zala Visite, na kombo na Yesu.
prophétesse Massia, disposez toutes les femmes de valeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix et nous allons dire merci au Seigneur pour la parole et pour ces moments de prière que nous venons de passer dans sa présence. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour la parole. Oh Seigneur, c'est la parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, c'est cette parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, c'est cette parole dans nos cœurs. Oh, merci pour la vie. Oh, merci pour l'organisation. Oh, merci pour le culte. Oh, merci pour la parole. Oh, merci pour la guérison. Oh, merci pour la transformation. Oh, merci pour les délivrances. Oh, merci pour l'autorité. Oh, merci pour ta puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Parce que cet après-midi, tu nous as visités extraordinairement. Oh Seigneur, tu as augmenté notre foi. Tu nous as éclairés au travers de la parole de Dieu. Que nous puissions avoir une foi ferme. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu nous as dit cet après-midi, la foi est la seule condition qui nous fait entrer dans notre délivrance. Cet après-midi, Seigneur, tu nous accordes encore la délivrance dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques, dans les domaines économiques, sociaux, administratifs, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant, pour les choses visibles et invisibles que tu viens d'accomplir au milieu de ton peuple. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous te proclamons. Nous disons, nul n'est comme toi. Nous disons, nul n'est comparable à toi. Tu es la solution pour nous. Tu es la victoire pour nous. Tu es le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous éclaire. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la louange, la puissance. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as fait tomber. Tu as brisé, tu as annulé. Tu as anéanti, Seigneur, les liens qui nous réclamaient. Les alliances qui nous gardaient dans la captivité, dans l'esclavagisme, dans la malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous as fait sortir de tous les liens de malédiction de nos parents, Yahweh, qui étaient attachés à nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous as menés dans le chemin de notre délivrance, dans le chemin de notre percée, dans le chemin de notre destinée. Merci parce que tu nous fais entrer dans notre destinée. Merci parce que Yahweh, tu nous fais palper des grandes choses. Tu nous donnes des grands ministères. Tu nous donnes des grandes bénédictions. Tu nous donnes des enfants puissants, des enfants intelligents, des enfants renommés qui vont occuper des grandes fonctions dans la société, dans le monde, qui vont écraser leurs ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour avoir équipé nos enfants, pour les avoir donné l'intelligence. Toute cette semaine, tu nous as parlé de la femme mère. Oh, merci Seigneur, parce que la femme mère, elle est attachée à son enfant et à la vie de son enfant. Merci parce que tu nous as montré comment est-ce que nous devons aider nos enfants à entrer dans la victoire, à entrer dans la joie, à entrer dans la guérison. Nous te disons merci. Toi qui nous as donné ces enfants, unis-nous encore avec eux. Donne-nous encore l'amour pour aimer nos enfants, pour leur montrer le chemin, pour leur garder dans l'alliance.
Oh éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour toutes les bénédictions que tu nous as données en Jésus. Oh, merci pour toutes les bénédictions. Oh Seigneur, tu nous dis il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous bénissons cette semaine qui commence. Nous bénissons nos vies. Nous bénissons nos activités. Nous bénissons la conférence de la prière. Le culte de lundi jusqu'au samedi. Et le culte de dimanche à 13h. Entre tes puissantes mains. Oh, toutes les femmes qui étaient fatiguées. Seigneur, merci parce que tu le relèves. Toutes les femmes qui étaient endormies, merci parce que tu les réveilles. Oh, merci parce que tu as grandi la mission. Merci parce que tu es dans nos limites. Merci parce que tu fais descendre ta gloire. Et tu brises, Seigneur, tous les liens qui nous condamnaient. Et tu brises les plans de l'ennemi qui s'attaquaient à nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la victoire de la retraite. Oh, merci pour la victoire dans ces ministères. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu nous donnes cet après-midi. Oh, nous élevons l'étendard de ton nom, Jésus, au milieu de ton peuple. Nous célébrons ton nom, nous proclamons. Nous disons, l'Éternel, tu es Dieu. L'Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Que nos ennemis tombent cet après-midi. Que nos ennemis tombent cet après-midi. Qu'ils tombent cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la victoire. Merci pour le salut. Merci pour le pardon. Merci pour l'amour. Merci pour la grâce. Merci pour la guérison. Merci pour les miracles. Merci pour les percées. Merci pour la force. Au nom de Jésus. Merci pour la joie. Merci pour la persévérance. À ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort. Avec des cris de joie. Alléluia, alléluia. Gloire